Bonjour. Nous étudions aujourd'hui les filtres analogiques. Alors quelle est la fonction d'un filtre? Un filtre reçoit en entrée un signal qui varie en fonction du temps et qui peut être décomposé en série de Fourier et qui contient donc plusieurs signaux de fréquences différentes. Le filtre va modifier le spectre du signal en entrée et va donner un nouveau spectre en sortie. Alors les fréquences ne seront pas modifiées, mais par contre les amplitudes des différents harmoniques seront modifiées, seront parfois atténuées, voire complètement annulées. Dans ce cas-là, les fréquences seront dites coupées. Par contre, d'autres fréquences pourront être transmises et pourront passer. Alors on va étudier un exemple. Ici, on a un spectre, puisqu'on est avec une représentation fréquentielle, un spectre d'un signal, donc ça peut être un signal audio, on remarque une composante continue à la fréquence égale à 0, et puis on voit 3 raies. Alors on va fixer une fréquence de coupure. Et on va regarder ce que peut faire un filtre passe-bas ou un filtre passe-haut sur un tel signal. Alors dans le cas d'un filtre passe-bas, comme son nom l'indique, on va laisser passer les basses fréquences. Basse fréquence au sens de fréquence inférieure à la fréquence de coupure. Vous voyez les deux raies ici de fréquence inférieure à 1 kHz qui ont été transmises, qui sont passées, leur amplitude n'a pas été modifiée. Par contre, les deux raies de fréquence supérieure à la fréquence de coupure, elles, ont leur amplitude qui est égale maintenant à 0 en sortie. Donc on a modifié le spectre en ne laissant passer que certaines fréquences. Voyons maintenant le filtre passe haut. Eh bien, ça fonctionne dans l'autre sens. Cette fois, les deux raies de fréquence inférieure à 1 kHz ont leur amplitude annulée, et par contre, on laisse passer, on transmet les fréquences supérieures à 1 kHz. On peut aussi voir le cas du filtre passe-bande. Cette fois, on définit en fait deux fréquences de coupure qui vont délimiter une certaine bande passante, et on va pouvoir laisser passer uniquement les fréquences comprises dans cette bande, et rejeter, couper les autres fréquences, ce qui peut être très utile en radio pour sélectionner une station de radio sur un canal par rapport à d'autres canaux à côté qu'on voudrait supprimer. Alors maintenant, regardons comment on peut décrire la fonction d'un filtre autrement qu'en présentant des exemples. Donc là, on a repris le spectre en entrée et le spectre en sortie. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre, pour l'analyser mathématiquement, c'est que finalement, les amplitudes pour des fréquences inférieures à 1 kHz, la fréquence de coupure, ont été préservées, donc leurs valeurs n'ont pas changé. C'est comme si on les avait multipliées par la valeur 1. Et par contre, par quelle valeur a-t-on multiplié les amplitudes des raies de fréquence supérieure à la fréquence de coupure? On les a multipliées par 0. Ce qui va nous permettre de définir un gabarit. Donc on va représenter ce qu'on appelle la fonction de transfert en fonction de la fréquence ici. Cette fonction de transfert, donc c'est le nombre par lequel on va multiplier l'amplitude en fonction de la fréquence ici. Donc T c'est US sur UE, dit autrement US tension de sortie c'est T fois UE, donc par quoi va-t-on multiplier la tension de sortie ou l'amplitude de chacune des harmoniques en fonction de la fréquence? Eh bien par 1 pour une fréquence inférieure à la fréquence de coupure, par 0 sinon. Voilà. Maintenant, ça marche de façon symétrique en quelque sorte pour le filtre passe-haut. Pour le filtre passe-haut idéal, eh bien on voit qu'on a une fonction de transfert qui vaudra 1 pour une fréquence supérieure à la fréquence de coupure et qui vaut 0 sinon. Alors ça c'est le cas idéal, bien sûr. Pour les filtres réels, eh bien la pente ici n'est pas aussi abrupte et c'est quand même assez progressif. On regarde enfin le filtre passe-bande idéal. Bon, cette fois on définit encore à nouveau une bande passante définie par deux fréquences de coupure et on va avoir une fonction de transfert qui va prendre la valeur 1 uniquement dans l'intervalle FC1, FC2.